que ça soit la mentalité ou le physique, j'aimerais qu'on garde nos traits de caractère. Enfin, ça veut dire notre mélanine et nos cheveux. Demain, si je me mets avec une personne blanche, je peux flinguer la descendance. Se dire qu'il faut que je me marie qu'avec une ethnie ou qu'avec une couleur de peau, pour moi, c'est se restreindre. En fait, c'est restreindre le choix des possibles et du coup, le choix du bonheur. Là où moi, ça me fait peur, l'endogamie. Alors, moi, ce que j'aime bien dans la tienne, c'est qu'elle est quand même sur un plan large. En gros, toi, tu dois très bien te mettre avec une Tanzanienne, une Tchadienne ou autre. Moi, je suis plus dans un noir, c'est noir, tu vois, et essayer d'avancer ensemble. Même si on sait que... C'est un peu utopique, quand même, ton vision, tu le sais. Même si on sait que, voilà, demain, c'est pas tous les noirs qui vont s'entendre, toutes les ethnies vont s'entendre. Moi, juste, comme je t'ai dit, je parle de mentalité, ça veut dire que je préfère avancer avec des gens qui ont la même mentalité que moi. Tous les noirs qui ont pas la même mentalité que moi, ou qui sont dans un, il faut absolument que je me métisse, ou les autres, ils sont meilleurs que nous. Bah, écoute, ils font leur chemin, et moi, je fais mon chemin, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup apprécié la nuance que t'as apporté du coup au débat, parce que encore une fois, je veux pas tirer sur les communautés ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, comme je disais à mon introduction, l'Afrique dans sa très longue histoire, elle a jamais été unie. Et en fait, du coup, ça explique aussi beaucoup de dissensions qui existent aujourd'hui, même si elle a été majorée par les forces exogènes, c'est-à-dire la colonisation et tout, et après les religions et tout. Ce qui est important de comprendre, c'est que, tu vois ce que je veux dire, aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait un vécu difficile en France, il y a des communautés afro qui ne peuvent pas se blairer, tu vois ce que je veux dire. Et là, je te parle même pas des Maghrébins et des afro subsahariens, tu vois, de l'Afrique noire. Moi, je parle pas du tout de ça, oui, je parle vraiment je parle des afro subsahariens, moi. Voilà. Et du coup, par rapport aux afro subsahariens, tu vois ce que je veux dire, il y a des communautés, en gros, entre les Westa, par exemple, et les gens de l'Afrique centrale, il y a une haine viscérale, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'entends des gens dire, les Congolais, par exemple, c'est des mangeurs de singes. Tu vois ce que je veux dire. Et les autres dire, les Westaf, c'est que des polygames, on veut pas de ça de chez nous, tu vois. Et ce que je veux dire là, et en plus, on sait très bien que, par exemple, au Congo, c'est majoritairement chrétien, et en Westaf, c'est majoritairement musulman. Donc, les dissensions religieuses, les dissensions ethniques, les fausses considérations. Mais bref, tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de dissensions, tu vois, entre nous. Et je pense que, voilà, moi, je pense vraiment que des fois, quand on prône ce Black Love, en fait, pour moi, on se trompe de combat. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont concentrés, qui arrivent à comprendre que être afro, c'est pour certains une identité. Mais moi, je pense que vraiment que du fait qu'on ait plusieurs identités, qu'elles soient musulmanes, enfin qu'elles soient religieuses, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient au niveau de la philosophie de vie et tout, et on est tous des métis en fait. Moi-même, je suis pas métissé ethniquement, mais je suis métissé culturellement, tu vois. Et c'est pour ça que j'explique que des fois se dire qu'il faut que je me marie qu'avec une ethnie ou qu'avec une couleur de peau, pour moi, c'est se restreindre. En fait, c'est restreindre le choix des possibles et du coup le choix du bonheur, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Moi, je vois très bien ce que tu veux dire. Et je pense que sur ça, on est d'accord. Les gens, ils cherchent quand même une complémentarité. C'est ça, tu vois. Moi, je connais des gens qui sont sortis qu'avec des femmes de leur origine. Donc, c'est pas des gens qui ont un problème. Bien sûr. Mais ils ont fini avec une femme qui venait totalement d'ailleurs. Et je pense qu'ils ont trouvé la femme qu'il leur fallait, tu vois. Donc, déjà, je pense qu'on est personne, entre guillemets, pour juger et critiquer leur choix, tu vois. Et on leur souhaite tout le bonheur. Mais moi, je pense que tu peux quand même trouver ta complémentarité chez toi. Sachant que moi, la manière dont je pense, c'est pas que dans mes pays d'origine, c'est large. C'est très large. Mais ça me dérange pas demain que... Mais ça reste exclusif aux Noirs quand même. Moi, oui. Ah oui, moi, oui. Donc, après, oui, c'est un choix personnel, tu vois. C'est un choix personnel et pour ceux qui... est dicté par quoi? C'est quoi, du coup? C'est quoi ta crainte, en fait? Bah, regarde, ça va être simple, tu vois. Là, ce que je vais dire, c'est pas raciste parce qu'il y a des gens qui peuvent le voir comme du racisme ou je sais pas, tu sais, au jour d'aujourd'hui, peu importe ce que tu dis, on va réussir à te trouver un défaut qui n'existe pas. Moi, je suis quelqu'un qui est déjà métissé entre guillemets parce que ma mère est métissée et mon père est noir, tu vois. C'est-à-dire que moi, comme je t'explique depuis tout à l'heure, j'ai une mentalité où
où j'aimerais qu'elle reste afro, tu vois. Donc pour mes enfants, ça va être pareil. Ça veut dire que ça soit la mentalité ou le physique, j'aimerais qu'on garde nos traits de caractère, tu vois. Ça veut dire notre mélanine et nos cheveux. Demain, si je me mets avec une personne blanche, donc blanche au sens large, je peux flinguer la descendance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est réel ce que je te dis. Putain. Demain, si je me mets avec une personne blanche, je peux me retrouver avec un petit qui me ressemblera pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je pense que demain, quand on veut un enfant, à moins qu'on veuille un enfant instagrammable ou peu importe, on veut un enfant qui nous ressemble. Ça veut dire que je pourrais pas avoir un enfant qui me ressemble, en me métissant, sachant que je suis déjà un petit peu métissé, tu vois. Donc ça, déjà, je pense, c'est le point qui fait que, je me mettrai avec une femme de la communauté afro. Ok, bon, là, moi, cet argumentaire, t'avais bien commencé, frérot, mais là, là, sur la fin, là, moi, je peux entendre ce que tu dis, tu vois. Je sais, avec des histoires de métissage génétique, tu peux avoir un enfant, bon, bref, avec certaines caractéristiques, tu vois. Mais l'important, c'est pas tant à quoi ressemble ton enfant, l'important, c'est ce que, moi, personnellement, tu vois, à mon avis, l'important, c'est ce que tu vas lui léguer comme héritage, civilisationnel, comme héritage, en gros, pour faire court et pour expliquer de manière concise ma pensée, et c'est pour ça, c'est là où je te rejoins pas du tout. Je comprends que la mélanine, ce soit important. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends que, et je trouve même ça beau, en fait, il y a un peu de beauté dans ce que tu dis, mais c'est teinté de, je dis pas de racisme, c'est pas du racisme, tu vois, parce que je te connais, je sais que t'es pas raciste. Mais, en gros, cet argumentaire-là, si un blanc il le dit, c'est chaud aussi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu peux comprendre? Mais moi, demain, ça me dérange pas qu'une personne européenne ou qu'une personne maghrébine ou une asiatique veut garder ses traits physiques. Non, mais oui, mais imagine un rebeu. Tu vois ce que je veux dire? Imagine un rebeu, il dit, moi, je veux pas me mettre avec une Renault, enfin, avec une, parce que là, c'est pas dénigrer une meuf d'ailleurs, parce que je veux pas flinguer ma descendance. Mais moi, ça me choque pas. Moi, personnellement, ça me choque. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, à partir du moment où ils dénigrent pas les autres communautés, qui les rabaissent pas. Tu viens de dire, flinguer mon identité. Bah oui. Ça veut dire que le fait de se mettre avec une femme d'ailleurs, tu flingues ton identité. Donc, il y a quoi de pire que de dire ça? Mais moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que j'ai pas de problème avec les autres. Je veux que mon enfant me ressemble. D'accord. Si je veux qu'il me ressemble, faut que je me mette avec une personne qui me ressemble. Mais ton enfant, il va te ressembler. Frère, moi, si je me mets avec une blanche, mon enfant, il va me ressembler. Oui. Mais le truc, c'est que toi, t'es pas déjà métissé. Non, je suis pas métissé. Moi, si demain, je me mets avec une personne plus blanche que moi, je peux me retrouver avec un petit qui est blanc. Et alors? Et en plus, t'as parlé de transmission. Est-ce que t'as déjà vu, j'aime pas cette histoire de pourcentage, mais quelqu'un de métissé afro à 25%. Ça existe, les cartons? Oui. Ouais, il y en a plein. Mais ils sont blancs. Oui, physiquement, ils sont blancs, oui. Physiquement, ils sont blancs. Oui. Mais ça veut dire que... Mais dans leur mental, par exemple, on en connaît une. Oui. Elle est afro. Mais ça, y a pas de problème. Moi, je t'ai parlé de mentalité et de traits physiques. Ça veut dire que si demain, je me retrouve avec un carteron ou bref, un petit qui est blanc, qu'est-ce que je vais faire? Comment ça, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas l'éduquer? Je vais l'éduquer. C'est ton sang. Mais oui, y a pas de problème. C'est quoi le problème? Mais il me ressemble pas. Mais t'en sais rien, ça. Ah, mais non, je suis pas blanc. Il me ressemble pas. Ce que je veux dire, c'est que... Ah, frère. Demain, si tu te retrouves, par exemple, avec un carteron, comme t'as dit, si tu te retrouves avec un carteron qui, par exemple, va te parler de certaines choses ou faire certaines coupes de cheveux, déjà, on va pas le prendre au sérieux. Parce que déjà physiquement il nous ressemble pas, sachant que je suis pas quelqu'un qui entre guillemets exclut les carterons ou les gens plus foncés ou les gens clairs, ça pas du tout, mais juste moi j'ai envie que mon enfant me ressemble, tu vois, qu'on ait la même mentalité et que physiquement on soit pareil. D'accord, maintenant je te prends le contre-exemple. Tu te mets avec une Renoir dark skin, d'accord, et ton enfant il ressemble qu'à la dark skin, et donc tu te ressembleras pas aussi dans ce cas-là. Ce que je veux dire, c'est que ton exemple, en fait, il me ressemblera pas en quel point. Moi, je suis bien clair. J'ai la même tête que mon père qui est noir. D'accord. Oui, mais j'ai pas la même tête que ma grand-mère qui est blanche. Oui. Et donc? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Oui, mais en gros, l'enfant quand il est né, il peut prendre toute sa mère ou toute son père. Oui. Donc, dans ce cas-là, ça, à ce moment-là, tu parles quoi? Tu vas parler du visage de l'enfant. Ouais, du visage, des traits. Mais parce qu'au niveau de notre couleur et au niveau de tout le reste, on se ressemble. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des parents qui sont du même pays ou de la même ethnie. L'enfant, il ressemble plus au père qu'à la mère.
Moi, écoute, on va pas être d'accord. Moi, je trouve qu'en cas de ton discours là sur ce point précis, on est d'accord sur beaucoup de points, mais sur ce point précis, je le trouve un peu tendancieux. Après, ça n'engage que moi. Mais ça veut dire on peut accepter les gens qui se mélangent, par exemple, entre blanc et noir, parce qu'ils sont complémentaires ou autre chose. Mais ça veut dire que si moi... C'est pas ce que je dis. Ah, bah voilà. Moi, écoute, tu sais quoi, je vais clore même le débat. Pour s'unir avec là, je parle d'union. Je te parle pas de copinage, charognard ou quoi. Moi, je te parle pas de ça, tu vois. Moi, je te parle d'union. Si on parle d'union en étant clair et concis, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a 5 points centraux avant de te mettre avec une femme. La première, c'est qu'elle te plaise physiquement. Donc toi, personnellement, ce qui te plaît physiquement, c'est les Renois. Il y a aucun problème. Moi, t'as le droit d'aimer les Renois, frérot. Et encore une fois, je vais jamais, moi, en tant que Renois, te dire, c'est grave que mon frère noir, light skin, dark skin, on s'en fout de ça, que mon frère noir aime une femme noire, ça me fait plaisir. Mais tu sais que ça existe, ça. Je sais que ça existe. Il y a des noirs. Qui sont avec des femmes noires. Jusqu'à là, il y a pas de problème. On est quand même dans une logique. Mais il y a des gens de la même communauté qu'eux qui sont noirs, qui vont dire à ces hommes noirs-là de pas se mettre avec des femmes noires. Frérot, on en a parlé dans le précédent podcast. Oui, non, mais on a reparlé de ce podcast. Là, c'est des gens qui sont pas concentrés. C'est quand même important de le rappeler, sachant que là, tu viens quand même d'en parler. Bien sûr. Donc toi, t'as dit que jamais tu me diras de pas me mettre avec une femme de notre communauté, mais ça existe pour l'inverse. Il y a des gens qui orientent d'autres personnes. Oui, mais en fait, c'est des gens qui ont des complexes inavoués ou pas compris et qui du coup le juxtaposent à leurs amis, à eux-mêmes et à tout le monde. Ces gens-là, comme t'as dit, il faut les laisser se mélanger. Et salam alaikum. Tu vas se dire, on n'a pas le temps pour ces gens-là. Tu vas se dire, quand tu veux te mettre en couple, en union, en réelle union avec une femme, pour moi, le premier point, c'est l'attirance physique. Si la femme, elle t'attire pas, si elle a pas des traits ou des choses, des caractéristiques qui te plaisent, tu vas pas te forcer, frère. On n'est pas dans un diktat. On n'est plus à l'époque de nos grands-parents, ou même de nos parents pour les afros, ou des grands-parents des blancs, tu vois. Ça existe plus, ça. Enfin, en tout cas, ça existe de moins en moins. Tu vois ce que je veux dire? On va y revenir. Le deuxième point, on y revient, c'est l'éducation. L'éducation que tu vas apporter à l'enfant. Et, en gros, sur quoi tu vas axer ton éducation. D'accord? L'éducation religieuse, l'éducation, culturelle, toutes ces éducations-là. On est d'accord? Ça, pour moi, c'est le deuxième point important. Le troisième point, c'est vos expectations financières. Ça veut dire, est-ce que c'est toi qui fais carrière? Est-ce que c'est elle qui fait carrière? Est-ce que vous trouvez un consensus? Bref. Parce que le but, c'est pas d'avoir des enfants et qu'ils grandissent à la crèche toute leur vie. Sinon, ne faites pas d'enfants. Ça veut dire, faites votre vie et ne faites pas d'enfants. Mais si t'as un enfant, c'est parce que tu veux l'éduquer. Tu veux transmettre. On est d'accord? Ensuite, t'as les attentes sentimentales. Ça veut dire, quelles attentes tu portes à ta femme, quelles attentes elle porte sur toi, et comment vous pouvez matcher. Et après, il y a pour moi le point central, qui est la complémentarité. Non mais frérot, sur ça, je vais être obligé d'appuyer sur ça. Pour moi, aujourd'hui, la complémentarité, c'est la base de tout. Avoir, en gros, ta femme, c'est ta meilleure amie. Et ça, on a des identités multiples. Ça veut dire que tu peux la trouver avec une femme de ta communauté. Oui, frère. Je te dirai jamais le contraire. Parce que on a un vécu commun, parce que sur plein de points, on peut se rejoindre. Oui, frère. Mais tu peux l'avoir aussi avec une femme d'une autre. Et encore une fois, moi, je suis pas là pour faire l'apologie du métissage, hein. Mais, frérot, à un moment donné, il faut accepter que des fois, dans ces 5 points-là, tu peux les avoir avec une femme d'une autre communauté. Et ne pas dire que ça, c'est flinguer ton identité. Parce que, frérot, moi, si moi, demain, je me mets avec une blanche, mon enfant, il restera métis. Et donc, du coup, il aura quand même la mélanine. Peut-être les cheveux moins crépus, peut-être les traits, je sais pas. Mais il sera quand même métissé. Et ça, il faut l'entendre. Voilà. Moi, je pense que c'est important que tu comprennes ça. Maintenant, je vais en briller. Je sais pas si t'as une réponse à me donner ou c'est bon? Bah, moi, je suis d'accord avec toi sur tout ce que t'as dit. C'est pour ça que tes 5 points que tu m'as donnés, j'irai les chercher, mais chez une femme afro. C'est tout à ton honneur. Parce que on a nos expériences personnelles, et je vais pas te faire le mec qui a fréquenté que des tismés, que des renois dans sa vie. Non. J'ai fréquenté des femmes d'autres communautés. Ça veut dire, j'ai vu un petit peu, j'ai fait le tour. Et je pense que tu es plus adapté avec une femme de la communauté noire. Exactement. Et ça, c'est tout à ton honneur. Et encore une fois, je n'ai aucun problème. Moi, c'est juste le fait de dire, ça flingue mon identité. C'est vrai que ça me heurte. Mais après, on a chacun nos sensibilités, il n'y a pas de problème. Maintenant, en termes de points négatifs, voilà, ce que je disais, c'est le fait de se restreindre à une communauté et de pas élargir
en gros, et du coup de garder, en gros, de garder cette idée de communautarisme, tu vois. Pour moi, le communautarisme, ça a ses effets positifs, mais ça a aussi ses effets négatifs. Donc voilà, moi, tant qu'on n'est pas dans et toi tu l'es pas, je le sais, dans un communautarisme exacerbé, ou tant qu'on n'est pas dans un wokisme, ou dans le fait d'être plus racialiste que le raciste, en vrai, moi, j'ai aucun problème avec le fait de se mettre avec une femme de ta communauté, bien au contraire. Même si, pour moi, encore une fois, la complémentarité prime surtout, et sur ça, je serai toujours à fond. Je pense que j'ai bien pu développer mon avis. Je pense que toi aussi, tu as bien pu développer ton avis. Maintenant, j'avais vraiment envie avant de finir ce podcast, parce qu'on va arriver à la fin. Et oui, les gars, il y a toujours une fin. Toute bonne chose a une fin. Je pense qu'il est important de parler de réalités qu'on a au sein de la communauté africaine. Aujourd'hui, on est tous les deux West Af, c'est ce que je veux dire. Et moi, je pense qu'il y a un problème aussi, tu sais, dans le métissage. Et ça, il faut qu'on en parle, parce que c'est vrai que je suis là à dire que le métissage, c'est beau. Moi, je pense qu'il y a de la beauté, mais aussi des difficultés. Et je pense qu'il est important, tu vois, nous, on est des West Af, on connaît les réalités des West Af, c'est ce que je veux dire. Et les West Af, c'est quelque chose, frérot, c'est ce que je veux dire. Donc, si tu te mets avec une blanche et que tu lui expliques pas les réalités des West Af dans leur globalité, mes frères, le jour où elle va aller en Afrique ou le jour où elle va rencontrer ta famille, elle va péter son câble. Parce que c'est des réalités qui sont totalement différentes, par exemple, d'une famille traditionnelle française. Qu'est-ce que t'as à dire sur ça, frérot? Je suis d'accord avec toi, parce que le jour où elle va atterrir, elle va voir que, elle va voir que son mari, il y a 2 autres femmes qui l'attendent. Arrête. Non, mais plus sérieusement, ouais. c'est vrai. Après, je pense que quand tu te mets avec une personne qui est pas de ta communauté, tu sais que dans tous les cas, faudra t'attendre à certaines choses, tu vois. Oui. Demain, tu vas te mettre avec une personne dite blanche. Tu sais très bien que en réunion de famille, il y a possibilité qu'il y a un oncle ou un cousin qui te regarde de travers, tu vois. Donc je pense que déjà on en est conscient sans s'avertir. Dans les deux sens, tu vois. Voilà. Bien sûr. Mais c'est vrai que après, si tu dis pas toutes les réalités, ça peut être malsain. Non, mais il y a des réalités. Il faut pas avoir peur des mots. On va les employer. On est là pour ça aussi, tu vois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens ils soient conscients que il faut arrêter de mentir ou d'être dans le mensonge de l'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, l'Afrique, elle a ses réalités qui lui sont propres. Et on n'est pas là pour dire que la culture française est supérieure ou que la culture africaine est supérieure. Le truc, c'est que quand une personne, en fait, elle se met avec toi, elle veut faire un avec toi, il faut qu'elle avance aussi ta culture. Et je pense qu'il y a des frérots, ils font exprès d'omettre des réalités. Tu vois ce que je veux dire? T'as parlé de la polygamie, mais tu sais que moi, je connais des cas où il y a des frérots qui avaient des femmes au bled, qui l'ont pas dit à leur femme blanche. Tu vois ce que je veux dire? Et qui, lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, ils ont dit à leur femme du bled. Surprise. Non, pire. Ils ont dit à leur femme du bled, dis que t'es ma sœur. Ça veut dire... Frérot, on en est là, tu vois ce que je veux dire? Ou sinon, tu vois, même le rapport à l'argent, le rapport à la belle-mère, tu vois, c'est des réalités quand même qui sont différentes, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut qu'on soit conscient. Tu vois, il faut que quand tu te fais le choix de te mettre avec une blanche ou autre, tu vois, quelqu'un d'ailleurs, de lui dire vraiment toute la vérité. Même, par exemple, la polygamie. C'est quelque chose qui existe dans nos communautés, tu vois, au West Af, tu vois. Et c'est des choses qui sont aujourd'hui, bon, en France, c'est un autre terme. La tromperie, tu vois. Mais, si on parle sérieusement, tu vois ce que je veux dire. Du coup, je pense qu'il est important, tu vois ce que je veux dire, d'être totalement transparent, tu vois, envers la femme que tu veux faire tienne, parce que si t'es pas clair avec la femme que tu veux faire tienne, eh bien, elle va déchanter. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je pense que c'est important, tu vois, d'être clair. Et maintenant que j'ai dit ça, j'aimerais aussi parler de ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, qui est une dure réalité de notre communauté afro, où tu vois des gens d'un même pays, comme par rapport à un pays d'origine, tu vois des gens d'un même pays, qui ont la même religion, qui ont une histoire qui est quand même commune, même s'il y a eu des guerres, ok, on peut rentrer dans les détails, ou qu'il y a eu un dictateur dans l'histoire récente qui a mis un petit peu, qui a créé des dissensions ethniques, mais ils ne peuvent pas se blairer. Ça veut dire que là, moi je te parle pour créer juste à l'échelle d'un pays. Si on en est là, qu'est-ce que tu en parlais même de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, alors que dans un même pays, il y a des dissensions ethniques qui font que le pays n'arrive pas à avancer. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, cette endogamie-là, elle me répugne.
j'ai pas peur des mots. Pour moi, c'est une endogamie qui nous permet pas d'avancer. C'est une endogamie où on veut rester dans un particularisme, alors que le monde, il avance, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Et le monde, il va pas t'attendre. Si tu veux rester dans ton particularisme, et c'est ça que les gens comme Zemmour, ils n'arrivent pas à comprendre aussi, c'est que la France d'hier n'est plus, tu vois? Et l'Afrique d'hier n'est plus. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui comme à l'époque de Soundiata Keïta. Parce que je veux dire, Soundiata Keïta, c'était le 13e siècle. On est au 21e siècle. Bien sûr que ce qui a fait l'essor, la grandeur d'un empire au 13e siècle peut être la cause de son déclin au 21e siècle. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, en West Afrique, tu vas se dire, de ce que je connais, et je sais que c'est comme ça dans toute la West Afrique, il y a des gens qui sont griots, par exemple, un griot ne peut pas se mettre avec un noble. Ça veut dire que tu peux aimer une femme terriblement, être du coup dans les 5 critères, tu vois ce que je veux dire, et ne pas pouvoir te marier avec elle parce que on va te dire que c'est pas possible. C'est un mariage qui est impossible. Et ça, je pense qu'il faut pas avoir peur de le critiquer de manière constructive. Moi, je vais pas venir devant un ancien qui a vécu que ça toute sa vie et lui dire ce que tu fais c'est mauvais. Non. Parce que lui à la limite, je peux le comprendre parce qu'il a grandi dans ça. Mais nos pères, tu vois ce que je veux dire, qui ont grandi en France, qui ont vu quand même que le panafricanisme, ça s'étendait à bien plus que leur particularisme ethnique, eh ben eux, je leur en veux un petit peu, tu vois ce que je veux dire, frérot. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, c'est simple. Moi, comme je t'ai dit, c'est pas quelque chose que je valide. Bien évidemment, je vais pas critiquer la manière de vivre des gens, tu vois, une fois de plus. Ouais, on est personne pour... Voilà, tu fais ce que tu veux, tu vois, il y en a, ils veulent se métisser, il y en a, ils veulent rester entre mêmes couleurs, il y en a entre mêmes ethnies. Mais c'est vrai que je pense que pour un avancement, c'est compliqué parce que, comme je t'ai dit, tu vas te restreindre peut-être à ton village. C'est ça. Tu vois, tu vas pas aller voir les grandes villes, tu vas pas aller voir ailleurs, tu vas pas aller te développer ailleurs peut-être parce que ça ferme des portes. Exactement. Demain c'est ça aussi, demain tu peux être sénégalais et tu feras pas ta richesse au Sénégal. Ça se trouve tu la feras au Burkina Faso. Bien sûr, bien sûr. Mais si tu cherches pas à aller voir, sachant que c'est pas comme si tu partais sur un autre continent, tu vois. Tu vas pas subir peut-être le même racisme. En France, c'est pareil. Quand il y a des frères noirs qui ouvrent des commerces, bah, ça ouvre des portes à tous les autres personnes qui peut-être ne sont pas prêts ailleurs. Mais si cette personne-là, je te dis une bêtise. Voilà, prendre que les gens de sa communauté, mais qui prend des gens pas qualifiés, ben, ça se trouve, son business, il va couler. Exactement. Alors qu'il aurait pu prendre des gens de sa communauté, des gens d'autres pays qui lui ressemblent. Ou même des gens qui ressemblent pas. Oui, non, mais c'est possible. Mais c'est vraiment, là, je te parle par rapport aux gens qui ont la porte fermée par rapport à leur couleur de peau. Donc, ça aurait pu même ouvrir des portes. Quelqu'un de telle origine rencontre telle origine, demain ça se trouve, bah il y en a, il va aller dans le pays de l'autre et les deux ils vont développer un commerce et ça va marcher, tu vois. Donc pour moi ça c'est se fermer la porte, même si ça me dérange moins que des métissages instagrammables, tu vois. Mais c'est sûr que on se restreint énormément. Pour revenir sur ce que je disais par rapport à l'ethnocentrisme, encore une fois, moi mon but c'est pas de tirer à balles réelles, tu vois, c'est pas mon but. Moi mon but c'est vraiment de faire réfléchir, tu vois ce que je veux dire, et d'impacter un petit peu positivement les choses par rapport à la communauté qui m'est chère. Moi, encore une fois, sur l'ethnocentrisme, tu vois, parce que je pense que c'est important d'y revenir, quand je disais que le particularisme, il était voué à disparaître, je pense aussi qu'il faut des gardiens du temple et qu'il faut les derniers des Mohicans qui sont là pour mettre en valeur, tu vois, la culture, la langue, qui sont là pour mettre en valeur tout ça, tu vois ce que je veux dire. Mais non, moi je pense que l'apparat de notre culture africaine, il faut qu'on le garde. Mais après, dans un sens plus large, je pense qu'il faut qu'on avance avec la marche du temps, parce que la marche du temps va pas nous attendre, tu vois. C'est dans ce sens-là que je le dis, tu vois. Après, je suis loin d'être contre l'ethnocentrisme tant qu'il est voulu ou désiré, tu vois. Par exemple, toi, t'es un gars, tu exprimes clairement que tu veux te mettre avec une afro, et c'est tout à ton honneur, tu vois. Et j'ai vraiment aucun problème avec ça, tant que c'est pas fait dans le déni des autres, tu vois, ou dans le. Après, voilà, dans ce qu'on appelle le particularisme, le problème dans l'ethnocentrisme, c'est que ça crée des particularismes et du coup ça ne permet pas d'avoir un État-nation, tu vois. Et du coup ça ne permet pas d'avoir en prolongement d'avoir une communauté afro très forte tant qu'on reste dans notre particularisme. Donc voilà, moi c'est mon but et je pense que vraiment que c'est dans le métissage, parce qu'en vrai même deux personnes d'une même ethnie, c'est deux étrangers. En fait quand ils s'unissent, c'est deux étrangers qui s'unissent parce qu'on a beau grandir dans le même environnement, même entre frères et sœurs, on peut avoir des identités totalement différentes, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que c'est important de vraiment prendre ça en conscience,
et de se dire que c'est pas mauvais d'être endogame ou d'être ethnocentré, mais ça peut être mauvais, c'est pas fait pour les bonnes raisons, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on va pouvoir arriver au mot de la fin. Je pense que toi, c'est bon, t'as dit tout ce que t'avais à dire. En tout cas, n'hésitez pas, les amis, à liker, à commenter et à partager, parce que c'est par le partage que la communauté va croître. N'hésitez pas aussi à mettre des remarques, des critiques. La critique peut être positive ou négative. Tant qu'elle est constructive, on est preneur. Et pour mon mot de la fin, je pense que c'est dans le métissage des peuples et des cultures que naît la richesse de l'humanité. Sur ce, prenez soin de vous, on est ensemble.